Nous allons maintenant procéder au tourillonnage. Et ce sera l'assemblage qu'il va y avoir entre le cadre latéral et le caisson. Mais auparavant, je vais vous montrer comment créer un raccourci. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens ici, je clique sur modification du composant, masquer le reste du modèle. C'est toujours embêtant d'être obligé de venir faire ces 3 clics pour masquer le reste du modèle. Donc j'ai attaché moi un raccourci clavier que l'on voit, c'est le U. Il se trouve que le U sur mon clavier était libre. Alors je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Je suis allé dans Fenêtre, Préférences, et ici dans la dernière ligne raccourci. Je suis descendu jusque eh bien, ma ligne qui est propre à cette commande, affichage, modification du composant, masquer le modèle, et ici, donc là je vais le supprimer pour montrer comment est-ce que j'ai fait, j'ai mis la lettre U, j'ai cliqué sur le plus, et il est descendu ici, voilà, raccourci affecté, c'est le U maintenant. On va vérifier que tout fonctionne bien, là je clique sur le cadre qui constitue le pied, et mon caisson a disparu. Si j'enfonce la touche 8, on le voit, voilà. J'enlève, je le masque, je le ou pas. Alors ça tombe bien parce que là ici il va falloir que je fasse mes perçages pour pouvoir mettre les tourillons. Sauf que quand je clique sur ma traverse ici pour pouvoir faire le perçage, SketchUp me dit que attention, ce modèle là il n'est pas unique, il est 4 fois. Voilà. Même si ça c'est retourné symétriquement, c'est le même modèle. Ce qui veut dire que si je vais percer ici, je perce 2 trous là, je vais avoir 2 trous en bas aussi. Pour cela, eh bien, il va falloir que je rende ces traverses-là uniques. Je fais un clic droit dessus et je clique sur rendre unique. Maintenant, quand je rentre ici pour modifier ça, pour faire les trous, eh bien, la partie basse n'est plus sélectionnée. Par contre, là, les deux sont sélectionnés, ce qui veut dire que quand j'aurai percé ici, les trous vont apparaître aussi à droite. Alors, pour faire mes trous, je me mets en face, je vais mettre mes guides. Je vais faire un guide à 30 mm. Voilà. J'ai mis 300, je crois. CTRL Z pour revenir. Allez. 30 mm. Voilà. Je vais y arriver à le mettre à 30. Oui. Allez, une autre ici. 30. Et pareil ici. Voilà. Après je vais faire 2 cercles de 4 de rayons ici aussi, et je vais percer mon trou à 17 mm de profondeur. 17 mm de profondeur. Voilà. Maintenant, et puis on va voir, le cadre est bien percé en haut. Voilà, les deux sont bien percés en haut. Pour le pied, je vais faire un perçage un peu plus bas. Mon caisson fait 120 de haut, donc je vais le mettre à 100 et je vais le mettre à la moitié. La moitié c'est ici, à 20 mm. Je fais un cercle ici, de 4 de rayon et je le pousse de 17 mm, du coup ça me l'a percé là-bas aussi. Voilà, donc mes cadres sont percés. Je n'ai plus besoin de guide, donc je supprime mes guides. Et je vais créer donc le tourillon. Alors je vais m'aider de celui-là, je le mets bien en face. C'est rayon 4. En fait, je marche à rien, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me mettre bien au milieu. Bon, d'abord je me suis mis en face. D'abord je me suis mis sur le cercle pour le dire que je prends comme référence le cercle et je me suis dirigé au milieu et du coup il m'a proposé centre du composant. Parfait, j'ai cliqué et j'ai lâché. Là je rentre 4 au clavier. Je viens de faire un cercle de 8 mm de diamètre. Maintenant je vais pousser. Ça sera la longueur de mon tourillon, 25 mm. Je triple-clique. Je vais créer le composant que j'appelle tourillon. Je fais entrer.
je vois que ici, par exemple, j'aurais pu utiliser ce plugin Tourillon. Le problème, c'est que ce plugin ne propose pas beaucoup de Tourillon, quoi. 840, moi 840, c'est beaucoup trop. Voilà, donc je ne peux pas utiliser un Tourillon de 40, 25, ça me suffit largement. Maintenant, je vais rentrer mon Tourillon dans le trou. Voilà, je fais Move M au clavier. Pour me bloquer mon mouvement sur l'axe rouge, j'enfonce la touche de la flèche droite du clavier. Voilà, donc je donne ma direction et là, je le rentre de 15 mm dedans. Voilà. Maintenant, il va falloir le déplacer, enfin le copier pour le mettre ici. Je prends ici le centre, j'enfonce la touche CTRL au clavier et je mets ici, tac. Pour l'instant, je le mets à fleur parce que c'est beaucoup plus commode. Voilà, je CTRL au clavier, tac. CTRL au clavier, le centre. Je fais Move. J'approche, j'enfonce la touche droite au clavier, et là, du coup, je vais le sortir de 10 mm. Voilà, mon Tourillon. M, flèche droite, 10. Voilà. Et là, je vois que dans ma structure, pour le piétement, j'ai les montants et j'ai les tourillons. Les 4 tourillons que l'on retrouve ici. Alors j'ai à droite comme à gauche. Maintenant sur le caisson, il va falloir percer les trous. Alors je vais masquer les piétements. Masquer de manière à ce que je vois pleinement mon caisson. Et je vais tracer mes guides à 30 mm du haut, 70 de l'arrière et 70 de l'avant. Pour le pied, c'est 100, voilà, et à 20 mm de la façade. Voilà. Je vais faire mes perçages. Mais par contre, ah oui, là j'étais pas dans mon élément. Ces guides-là. En fait, j'étais en train de tracer sur mon composant qui s'appelle caisson, mais pas côté tiroir. Les trous, ils sont dans le côté tiroir. Et j'ai oublié de double-cliquer sur... Voilà, là je suis dans mon côté tiroir. J'enfonce la touche U pour avoir le dessus. Voilà. C'est la fonction, la touche U de mon clavier, maintenant que je viens de créer le raccourci, je vais m'en servir. Allez, je recommence. Un petit guide à 30 mm du haut, 70 de devant. J'en mets un autre à 20, un autre à 70 à l'arrière. Voilà, et à 100 mm du haut. Je fais mon petit perçage. Voilà. Mon perçage rayon 4. J'en ai un ici. 4. Un autre là. 4. Il faut que je fasse un guide là même à 20 mm. C'est au clavier pour voir le cercle. Je donne mon rayon, j'enfonce 4 claviers. Voilà. Je vais pousser maintenant cette surface P de 10 mm. Double-clic. Double-clic. En faisant double-clic, j'enfonce de la valeur de 10 mm puisque c'est la première que j'ai donnée. Voilà, j'ai mes perçages qui sont faits. J'enlève mes guides, j'en ai plus besoin, supprimer les guides. Je vais révéler mes côtés, les piétements. Voilà, je vais sans révéler. Et puis on va mettre au rayon X pour voir si les tourillons sont bien en face, qu'il n'y a pas de décalage. Voilà, bah, ça a l'air de bien se présenter. Hein.
Alors j'avais vu tout à l'heure que mon tiroir n'a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire que un tiroir en général on met 1 à 2 mm. Et là c'est pas le cas. Alors je vais masquer ma façade. Voilà. Ici là il faudrait mettre un petit peu de jeu. Alors on va utiliser un outil qui s'appelle Scale. Là, je sélectionne le tiroir donc et l'échelle. Voilà. J'enfonce la touche U du clavier. Donc là, il n'a pas sélectionné le tiroir, mais uniquement la façade. Alors, je vais sélectionner tous les éléments que je veux diminuer en hauteur de 1 mm, qui correspond à tout le tiroir. Voilà. Là, il y a la façade qui va être qui est prise dedans. Et moi, je ne veux pas me diminuer la façade, je veux juste diminuer pas la façade rapportée, uniquement la façade. J'enfonce la touche contrôle du tiroir, du clavier. Donc j'ai la façade, le côté et l'arrière. Voilà. Maintenant, le raccourci de l'échelle, c'est S au clavier. Donc je fais S, je prends cette poignée là, et là je descends de 1 cran, donc de 1 mm. Ah, j'ai pas vu. J'ai peur d'avoir trop fait. Je recommence. Tout doucement. Voilà, 1 mm. Parce que du coup, cette poignée-là, elle s'est déplacée par cran. Le cran est de 1 mm. Je rappelle qu'ici, au niveau du modèle, j'ai demandé que ce soit l'ancrage soit toujours de 1 mm. Donc à chaque fois, ça se déplace de 1 mm. Alors là, j'ai bien mon jeu de 1 mm au-dessus du tiroir. Alors cette fonction est bien pratique, mais elle est souvent dangereuse, parce que là j'ai diminué la hauteur du tiroir de 1 mm, et les queues de ronde proportionnellement elles ont diminué aussi, pas en épaisseur, et par contre ma rainure elle s'est diminuée proportionnellement aussi. 1 mm ça fait pas beaucoup, mais parfois ça peut nous créer, enfin moi en tout cas ça m'a déjà causé pas mal d'ennuis le fait d'avoir modifié. Une fois que j'avais terminé mon meuble, je me dis ah tiens je vais peut-être y rajouter encore un peu. Si je prends mon meuble par exemple entier, voilà, donc je prends ce caisson là, et puis si je modifie, et bien quand je modifie je prends cette poignée là que je modifie pour l'avoir un peu plus grand, vous voyez, mais le montant, non seulement le meuble s'agrandit en largeur, mais le montant aussi, et ça c'est vraiment problématique. Alors il existe des plugins pour ça, des plugins qui permettent de faire ça, mais on verra ça dans un autre tutoriel pour le prochain meuble. Voilà, alors je vais révéler ma façade. Mon meuble est assemblé, tout rayonné, ma façade a du jeu, il ne me reste plus qu'à mettre la matière. Alors, prochaine vidéo, je vous explique comment créer et appliquer une matière sur le meuble. À bientôt.